podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, afin d'élucider le mystère de ces 20 minutes pendant lesquelles le monde avait vécu comme si le temps n'existait plus, le colonel Hubert de Guerlas a décidé d'aller consulter le biglotron, cet extraordinaire complexe qui, ne servant à rien, peut donc, par voie de conséquence, servir à tout, et que personne n'a vraiment utilisé jusqu'à ce jour. Accompagné de Nicolas Leroydec, et après un voyage sans histoire, le colonel se pointe à l'atoll Ondulera, la base secrète du complexe biglotronique. On se souvient que sur cet atoll, dont je n'ai pas le droit de vous révéler la position géographique exacte, vivent, outre les ouvriers auvergnat-tahitiens chargés de l'entretien, le professeur Slalom Jérémy Ménerlach, Adèle, la jeune japonaise de Yokohama, et l'adjudant Marie-Rose Tifris, qui est en quelque sorte l'œil du duc. Donc, professeur, par voie secrète de conséquence et par voie processurale de ce que je viens de dire avant d'enchaîner avec ce que je dis de ma propre voix, il est bien entendu, une fois pour toutes et toute fois pour une, que le biglotron ne servant à rien est de ce fait disponible pour tout. Y compris tout ce qui s'ensuit, tout ce qui en découle. De cheminée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Tifris? Ah, alors ça, mon colonel, c'était pour faire un calembour à votre très humble et très respectueuse imitation, mon colonel. Je crois, mon colonel, qu'il s'est trompé de mots. L'adjudant a dit de cheminée, Ouais. après tout ce qui en découle. Ouais. Alors qu'il aurait dû le dire après tout ce qui s'ensuit. Alors, mais je vois pas la différence, puisque la suie, elle coule dans la cheminée. Même que M. Laflaquette, l'instituteur de mon alo à la Guadeloupe, il a toujours dit que coule et découle. Oui, bon, ça va, ça suffit, Tifris, ça s'est découlé comme ça pour aujourd'hui. Bon, donc nous sommes bien d'accord, professeur, sur la disponibilité du biglotron en tant que tout par rapport à rien. Absolument, catégoriquement et impérativement, colonel. Bien. Le tout était de bien s'entendre pour s'accorder sur ce point essentiel. Voilà qui est fait et définitivement établi. Parfait. Donc, le biglotron, pouvant tout, puisqu'il peut également ne rien pouvoir, est en état de donner réponse à tout point d'interrogation quelconque qui peut éventuellement lui être posé. Absolument, positivement et intégralement. Eh bien, il ne reste plus qu'à le mettre à l'épreuve, en ce qui concerne la réponse à donner aux problèmes posés par les récents phénomènes d'intervention aussi insolites que d'origine inconnue. Quel phénomène? Enfin, professeur, tombé de la réserve aux noix de coco ou quoi? Oui. Vous n'êtes pas au courant des récents phénomènes qui ont incomprehensiblement perturbé 20 minutes du Val? Durand, mon colonel. Oui, enfin, 20 minutes du pont ou Lévis, à ne pas confondre avec le pont-levis. Perturbé, disais-je, différents endroits du monde. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Enfin, professeur, avant-hier, à 16h10 environ, heure de Paris naturellement, n'aime pas me mélanger les pieds dans les fuseaux horaires, il ne s'est rien passé ici, sur l'atoll Ondulera? Mais rien, colonel, absolument rien. Ah, si tout de même, un incident auquel, sur le moment, je n'avais attaché aucune importance. Le biglotron, sans aucune intervention, sans que personne ne l'ait mis en marche, s'est mis à égrener les secondes à la manière de l'horloge parlante. Bon, un biglotron, alors que le monde entier avait perdu la notion du temps exact, lui, il savait où on en était. Que dites-vous cela, Nicolas? Ben, j'en dis rien, mon colonel. Je constate simplement chaque jour, on en apprend davantage, surtout en ce qui concerne ce qu'on ignore. Vous savez bien que le biglotron ne pouvait pas rester indifférent. Mais revenons à notre propos. À notre propos de chambre, mon colonel. À ce coup-ci, il n'a pas loupé, mon colonel. Ouais, en pleine forme, là-dedans. Oh, ça, c'est amusant. Et ça vous fait rire, jeune Adèle, aux yeux d'asphodèle à feuilles frêles. Je trouve l'adjudant militaire Tifris très amusant, colonel. Il me rappelle un fiancé contractuel que j'ai eu pendant mes dernières vacances en forêt noire. Ouais, enfin, après tout, si ça vous amuse, c'est vous que ça regarde. Donc, pour revenir à... Mais au fait, qu'est-ce que vous venez de dire, ma chère Adèle de Yokohama? Vous passez vos vacances en Allemagne fédérale du Sud? Ah, qu'est-ce que c'est que ça, que l'Allemagne fédérale du Sud? Charmante petite fleur des jardins secrets de l'Empire du Soleil Levant, j'aimerais que vous ne me preniez pas pour un sabre de samouraï ébréché et usé par le temps. Vous savez parfaitement que la forêt noire, Schwarzwald, dans la langue du Goethe, est située face aux Vosges et en altitude à 1495 mètres au sommet du Feldberg. Je l'apprends aujourd'hui. Mais vous-même, cher colonel confidentiel du STUC en France, ne connaissez-vous pas la noire forêt de Wakihama, dont les arbres impériaux donnent l'ombre sacrée de grandes voûtes feuillues, chères à l'esprit de Taiko Hideyoshi, qui vient encore méditer
s'éduquer et s'instruire. C'est de celle-là que je parle, et non de celle dont vous me parlez et que j'ignore. N'oublions pas tout de même qu'au cours d'un des très récents épisodes précédents, le SDUC à Paris avait surpris des messages envoyés par Adèle, des messages rédigés en allemand. Bon, admettons. Revenons-en à notre point de départ et d'interrogation. Et comme disait Foch, de quoi s'agit-il? D'obtenir par le truchement du biglotron des précisions concernant l'origine des phénomènes sus-rappelés. Compris, professeur? Comme les services et le couvert, colonel. Parfait. Alors allons-y, ou plus exactement, allez-y. Je m'y rends, donc j'y vais. Comme disait Descartes Junior. Mais comme n'a pas dit MacMahon, qui avait des idées toutes faites, bien arrêtées. Une petite question avant de me mettre à l'œuvre, si vous le permettez, colonel. Mais je vous en prie. C'est uniquement pour ça que vous êtes venu sur l'atoll Ondulera? Ça ne vous paraît pas suffisant? Si, bien sûr, mais je pensais que... Enfin, À quoi? À quoi vite? Eh bien, à certains désirs de prolongement de revanche que vous auriez pu éprouver à mon égard concernant une certaine, quoique difficile victoire remportée par moi au service de la France sur... Je vous prie, professeur, ou plutôt je vous intime, le mot est circonstance, d'avoir à cesser ce jeu indigne de l'éminent savant que vous êtes, mais parfaitement digne du non moins éminent saligo, physio et érotico-nucléaire que vous êtes, incurablement demeuré. Oh! Je suis, quant à moi, bien au-dessus de ces sordides mesquineries de courrier du cœur en retard de distribution. Alors, s'il vous plaît, tournons la page et fermons ce bouquin, qui dégage une désagréable odeur de passé pollué. Navré, colonel, je ne voulais pas, croyez-le bien, remuer le couteau du regret dans la plaie du souvenir. Plaie y a eu plus, plaie perdue. Excusez-moi, colonel, j'entends mal le dialecte népalais. Ce qui, en clair, signifie, en admettant qu'il y ait eu plaie, il y a longtemps qu'elle est fermée et cicatrisée. En conclusion, n'en parlons plus, compris. Compris, colonel. Bravo, mon colonel. Alors, moi, si vous voulez que je lui vole dans les plumes et que je lui fasse une grosse caisse de sa petite tête fouineuse à ce libertin de professeur de Rome des Antilles, unique objet de mon ressentiment, je suis votre homme, mon colonel. Merci, mes amis, merci. Ah, non, l'incident est clos. C'est bien, les maisons accueillantes le sont définitivement. C'est fâcheux. Et tout le reste est à l'avenant, comme disent les agents d'assurance. Et à l'avenant en d'autres conjonctures thérapeutiquement nécessaires. Alors, professeur... Je vais donner les instructions préalables. Adèle, voulez-vous appuyer sur ce bouton? Oh non, pas celui-ci, un peu de tenue tout de même, non. Sur celui de l'interphone Spieler-Patching, s'il vous plaît. Va, merci. Le roi des combles. Quoi? Non, mais c'est pas vous que je m'adresse, monsieur Nicolas Leroy-Dec, mais à l'ingénieur Abner Leroy des combles, chargé de la répartition des secteurs. Allô? Allô, Abner, vous m'entendez? Oui. Mettez en ordre de marche le rivaxateur de Rabruche et placez en connexion neuro-orbitale les gorgomoches de fixation avec les pepsoïdo-caltino-malfoireux. Oui, entendu, hein. Merci. Oui, pour placer le clepsydre en état, comment dirais-je, en état second. Ouais, cette fois, c'est moi, qui vais lui en faire une de grosse tête à ce grossier professeur de... Eh bien, monsieur Leroy, qu'est-ce qui vous prend? Ben, dites, je ne suis pas plus que vous. Pas plus que moi. Quoi? Oh, mais vous m'avez mal compris. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un état second? Un état second? Ah, bon. Ah, non. Non, mais comme vous m'avez regardé fixement, j'avais Mais pas cru... du tout, enfin. bon. Allô, c'est ça? Non, laissez la clapsule d'admission en position d'immaculée contraception. Bien, j'arrive. Colonel, chère Adèle de mes molécules coronaires, messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre, je me ferai un devoir et un plaisir de vous précéder. Aussi perfectionné qu'il soit, le biglotron est-il vraiment capable de fournir une solution satisfaisante au mystérieux problème? Vous l'apprendrez dès qu'il se mettra en marche, c'est-à-dire très vraisemblablement dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de technologie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dassé, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.